Salut à tous, ici Erakin. Ne fais pas de musculation pour les femmes. Aujourd'hui, je vais vous parler de musculation, ou encore de muscu, pour faire plus court, et défendre l'idée selon laquelle il est inutile, je dirais même que c'est une très mauvaise idée, euh, de faire de la muscu uniquement pour plaire aux femmes. En tant que pratiquant de muscu, depuis un certain temps déjà, je ne vais pas vous dire depuis combien de temps, et surtout je vous vois venir, hein, pour certains, ne me demandez pas combien je fais au développé couché ou au squat, ce n'est pas le débat. Euh, le problème lorsqu'on va se lancer dans la muscu, euh, uniquement pour les femmes, euh, c'est que quelque part on fausse déjà tout, on fausse déjà les données, on fausse sa motivation, parce que on va être dans l'attente. On va être dans l'attente d'un retour de la part des femmes. Et donc, ça va être typiquement le mec qui va à la salle depuis 4 semaines ou 2 mois et qui va inconsciemment, en tout cas, rechercher la validation des femmes, rechercher leur attention, rechercher leur regard et être souvent impatient dans le résultat. Le problème, c'est que la muscu est un sport assez ingrat, qui énergivore et qui demande beaucoup, je dirais, d'abnégation. Il y a des phases où on va stagner, on va atteindre un plateau. Il va falloir continuer à, je dirais, à s'accrocher pour pouvoir passer un cap. Et donc, lorsqu'on on s'inscrit, on se lance dans ce sport pour ces mauvaises raisons, c'est difficile de garder cette motivation. D'autant plus que, en général, on va dire, au bout de 6 mois, vous pouvez commencer à avoir des résultats, hein. Au bout d'un an, les résultats seront, je dirais, beaucoup plus saillants. Mais les véritables résultats s'obtiennent au bout de 2 à 3 ans de pratique. Donc vous imaginez 2 à 3 ans de pratique pour ceux qui vont se lancer uniquement dans l'optique de serrer de la meuf. Le chemin va être long, quoi. Et il est là le problème, c'est que votre motivation, alors je vais me permettre le mot, mais votre motivation de départ n'est pas saine. Elle n'est pas saine, et donc on a typiquement le type de mec qui va, à la moindre occasion, surtout lorsqu'il est entouré de femmes, vouloir faire savoir qu'il fait de la musculation, vouloir faire savoir ses performances. Parfois, lorsqu'il va rencontrer un autre pratiquant et qu'il y aura des femmes autour, il va vouloir en rajouter, il va vouloir en faire trop, se comparer. Donc, pour moi, le secret de la longévité, c'est effectivement de faire ce sport parce qu'on l'aime. Si vous n'aimez pas la muscu, ne vous mettez pas dans la muscu parce que vous espérez serrer des filles. En général, ce qui est marrant, et moi-même ça m'est arrivé, c'est que euh, lorsque vous commencez à avoir des résultats, lorsque ça commence à être visible, alors quand je parle de visible, c'est lorsque vous êtes, je ne sais pas, vous avez votre tenue du quotidien, vous êtes habillé, vous allez au travail ou qu'importe, bah, vous allez plutôt avoir des compliments verbaux, en tout cas, des compliments de la part d'hommes, pas de femmes. Ça peut arriver, mais ça sera probablement une femme avec qui vous êtes déjà dans l'intimité. Mais des hommes qui parfois même ne vous connaissent pas sont capables de vous faire des compliments. Donc, euh, je dirais, se branler mentalement en pensant qu'une fois qu'on va commencer à pousser, au bout de 4 5 6 mois, on va avoir des femmes autour de nous en train de nous reluquer. Non, ça n'existe pas. Bien sûr, vous trouverez bien un Gus dans un coin paumé qui vous dira que ça marche pour lui. D'accord, mais pour la majorité des cas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, lorsque vous décidez de vous mettre dans la muscu, mettez-vous bien en tête que c'est un sport comme les autres.
Un joueur de foot, lorsqu'il s'est lancé dans le football, n'allait pas se dire ah non, je vais faire du foot parce que je veux serrer des femmes. Ça peut être un plus. La muscu peut être un plus. C'est-à-dire que ça peut être effectivement une corde supplémentaire pardon, à votre arc. Mais arrêtez de penser que parce que vous faites de la muscu, parce que vous poussez, vous allez pouvoir euh, avoir plein de femmes. Si vous faites de la muscu, si vous êtes balèze, etc., mais que vous avez une sale gueule, vous avez une sale gueule. Voilà, on ne peut rien y faire. Donc c'est vrai, avoir un corps plus harmonieux va vous ouvrir plus de portes avec les femmes, mais ne pensez pas que ça sera le jackpot. Donc ne vous mettez pas dans la muscu en espérant serrer les femmes. Encore pire, ces mecs qu'on peut parfois observer à la salle de sport qui, en réalité, on se demande s'ils sont là pour s'entraîner ou s'ils sont là pour parler à des femmes. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui parfois sont, en tout cas visuellement, certes, alors on va dire des mecs qui sont peut-être régulièrement à la salle, mais si vous les croisez dans la rue, ils n'ont pas l'allure de mecs qui vont à la salle. C'est-à-dire que, voilà, le physique un peu bedonnant. Et ce sont ces mêmes mecs qui souvent à la salle vont passer le temps à blablater avec des filles, parfois même à essayer de donner des conseils à des femmes. Donc les mecs, vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous êtes là euh, euh, pour faire du sport, pour vous dépasser, pour améliorer votre condition physique? Ou est-ce que vous êtes là pour soit tchatcher avec des femmes dans la salle, ou alors pour chercher un physique qui vous permettra de vous montrer vis-à-vis des femmes? Donc je pense que comme beaucoup de choses dans la vie, en ce qui concerne la muscu, vous devez identifier, avoir des bonnes raisons de faire la muscu. Sinon, je pense que vous n'y ferez pas long feu. Vous serez souvent frustré et déçu parce que les retours des femmes ne seront pas ceux que vous espérez. Donc je le redis de nouveau, ne faites pas de muscu pour les femmes. Ne faites pas de musculation pour les femmes. Ce sont de mauvaises raisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, hein, en tout cas si vous êtes lancé dans la muscu pour les femmes et quels ont été vos résultats. Et puis sinon pour les autres, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.